Sublime après 50 ans, 5 formules style à copier-coller. Voici le nouveau thème de cette vidéo. Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis absolument ravie que vous soyez là. Si vous êtes nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi activer les notifications en cliquant sur la cloche. Sur cette chaîne, on parle de style, de beauté pour tous les âges. Mon truc à moi, c'est de vous apprendre à utiliser votre intuition pour mettre au monde votre plus belle image. Je suis absolument persuadée que le style, c'est de la science, mais c'est aussi de l'art. Du coup, avec moi, vous allez apprendre un petit peu de la science et pouvoir avoir les bonnes données pour expérimenter autour de votre garde-robe. J'avais vraiment envie de faire une vidéo pour les femmes de plus de 50 ans. J'en ai profité parce que dernièrement, ma belle-maman est restée chez nous et donc j'en ai profité pour faire une vidéo sur elle. La star de la vidéo aujourd'hui, c'est donc ma belle-maman Anna qui a plus de 50 ans. Franchement, je pense qu'on pourrait carrément faire un espèce de jeu en commentaire pour savoir quel est l'âge d'Anna, le réel âge d'Anna. Je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous connaissez son âge puisque quand elle est là, toujours, je la fais un petit peu participer à ma vie quotidienne. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vais vous mettre le lien ici. Venez parce que je donne énormément d'astuces complémentaires à tout ce que je peux vous donner sur cette chaîne. Pour son âge, je vous le dévoilerai à la fin de la vidéo. C'est bientôt son anniversaire. Donc du coup, voilà, si vous avez une petite idée, vous pouvez toujours la garder en tête ou la noter et vous verrez à la fin si vous aviez raison. Ce qu'il faut savoir sur ma belle-mère, c'est qu'elle est espagnole et du coup, comme la plupart, non pas toutes, mais la plupart des silhouettes espagnoles, elle va avoir une morphologie en A. Ce qui veut dire que son bassin et ses hanches sont un petit peu plus développés que ses épaules. Néanmoins, on retrouve quand même tous les attributs de la silhouette en A, des épaules assez fines, un buste assez peu développé, un ventre plutôt plat, des hanches assez développées et aussi un petit peu une culotte de cheval. Donc si vous avez une silhouette en A, ces conseils pourront encore plus vous aider. Si vous n'avez pas de silhouette en A, ce n'est pas grave puisque mon but c'est de vous donner des formules style, 5 formules style que vous pouvez venir copier-coller en hiver si vous avez plus de 50 ans. La semaine dernière, je vous ai publié une vidéo sur les règles style, les règles mode qui sont selon moi dépassées. Je pense qu'elle pourra un petit peu booster votre intuition stylistique. Petit aparté, avant de commencer, je fais une promo exclusive pendant toute la semaine et tout ça pour un petit peu rendre honneur à cette vidéo et à l'anniversaire de Anna qui arrive sur le guide que j'avais fait en collaboration avec elle. Ce guide, c'est bien habillé après 50 ans et il vous explique tout le b.a.-ba du style pour la femme de plus de 50 ans. On va parler dans ce guide de votre silhouette qui change, comment l'accepter et comment l'habiller. On va aussi parler des pièces incontournables à avoir dans sa garde-robe quand on a plus de 50 ans. Et je vous donne un tas de techniques et un tas de méthodologies pour créer des tenues à gogo si vous avez plus de 50 ans, des tenues dans lesquelles vous allez être à l'aise. Ce guide vient aussi avec un autre guide bonus qui est sur un sujet à part entière, qui est la mise en beauté après 50 ans. Il y a une offre exceptionnelle sur le guide bien habillé après 50 ans et le mini-guide qui l'accompagne belle après 50 ans. Vous pouvez regarder tout simplement dans le lien dans ma description. Tout y est listé. Vous avez la page de présentation. Vous avez aussi les témoignages de nombreuses femmes qui ont lu ce guide et donc vous pourrez aussi vous projeter. Comme je disais, la promotion elle commence aujourd'hui et elle dure uniquement quelques jours, donc regardez si ça vous intéresse, mais je pense pour ma part que ce sera un très beau complément à cette vidéo. On rentre tout de suite dans la première formule style que j'ai appelée chic décontracté en jean. La formule style de cette tenue, je vais vous la donner. Je trouve que c'est une formule style qui marche après 50 ans extrêmement bien, mais qui peut aussi marcher à tout âge. On a un jean, un chemisier, un blazer et des bottines. Cette tenue, on va la faire évoluer autour de 3 couleurs. Le bleu marine, le vert sapin et le camel. Alors évidemment, ce qui est assez pratique, c'est que cette tenue, on peut la faire évoluer au fur et à mesure des saisons. Donc là, je vous montre déjà la partie juste avec la blouse, juste avec le chemisier. Petite anecdote sur le chemisier, voici la bonne façon de rouloter votre chemisier. On ne le fait pas n'importe comment parce que ce qui se passe, c'est que quand on aperçoit l'extrémité de la manche, ce sera toujours plus joli que de voir juste le tissu de la manche. Du coup, je vous livre ici une technique bien connue des stylistes pour faire que le chemisier
prenne quand même une certaine forme et qu'il ait du style même quand il est rouloté. Pour aller un petit peu plus loin, j'ajoute le blazer bleu marine et comme je vous le disais, mon but c'est quand même de vous donner des formules style assez faciles à reproduire chez vous. Du coup, je ne vais pas ajouter de couleurs ici. Je vais rester un petit peu dans ce côté uniforme qu'on peut avoir entre le jean et le blazer avec la touche de couleur sur ce vert émeraude. Vous le savez, le bleu marine et le vert, c'est vraiment l'une des associations que je préfère. Je trouve qu'on a toutes beaucoup de bleu si on possède des jeans dans nos garde-robes. La plupart du temps, on va avoir cette couleur. On a du bleu marine et le bleu marine va très bien avec toutes les gammes de vert. Pour rajouter un point de lumière, on vient jouer sur une accumulation de colliers. Ce qui est bien après 50 ans, à 60, 70 et 80 ans aussi, c'est de venir un petit peu casser le côté un petit peu trop classique. Du coup, au lieu de ne porter qu'un seul collier, on peut s'amuser à avoir différentes longueurs de collier et à accumuler ses bijoux. La troisième couleur de cette tenue, vous l'aurez compris, c'est le camel. Le camel dans cette sublime ceinture de chez Isabelle Marant, la ceinture Léké. Ce qui est bien avec cette ceinture, c'est qu'elle n'apporte pas plus de métal. Vous savez, la plupart du temps, il faut gérer la boucle de la ceinture. Et parfois, on est un peu embêté parce qu'on a peut-être décidé de porter un gros collier et qu'en fin de compte, ça va pas avec la boucle de la ceinture. Ici, on a juste le cuir qui vient se croiser et on n'a pas plus que ça. Du coup, on reste vraiment dans quelque chose de minimaliste. Je pense que quand on a plus de 50 ans, on peut vraiment cultiver le moderne en jouant sur des formes minimalistes qui vont vraiment pouvoir moderniser notre image. Au niveau des chaussures, on fait le rappel de couleurs comme je vous disais avec du camel et on est sur une forme tout à fait classique, pointue de bottines camel. Le jean, c'est un jean qui appartient à ma belle maman. Je vous mettrai la référence si je la retrouve, mais je pense que ce sont toutes des anciennes collections. Néanmoins, ce que j'aime bien dans ce jean, c'est que c'est un jean qui est un petit peu palazzo et qui va venir élancer. Ma belle maman, elle est petite. Elle fait 1m62, il me semble, ou 1m60, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, elle est assez petite et du coup, le palazzo, il va allonger ses jambes parce que on va avoir comme ça un espèce de bloc qui va se créer au niveau des jambes. De plus, on l'a choisi brut et mat, ce jean, pour vraiment venir jouer sur ce bloc de couleurs et avoir un effet trompe-l'œil qui allonge. Il est bien évidemment taille haute. Je pense que si vous me suivez maintenant, vous le savez, le taille basse, c'est un no way pour la plupart des femmes et non pas que pour les femmes qui ont plus de 50 ans. J'ai envie de m'arrêter là. Le jean taille basse, c'est pas possible. Pour le sac, comme je n'avais pas envie d'ajouter de couleurs, bien qu'on aurait pu le faire, mais vraiment pour vous donner une formule style assez facile, je suis venue tout simplement reprendre l'une des couleurs qu'on avait dans notre combinaison. Ici, je joue sur le bleu marine. Je trouve ça assez pratique d'avoir un sac bleu marine dans notre collection de sacs, surtout si vous aimez le jean, parce que la plupart des jeans sont bleu marine et donc du coup, vous n'avez pas besoin de gérer une couleur en plus. Bien sûr, tout est possible et ça dépend de qui vous êtes et du style que vous avez envie d'avoir. Néanmoins, parfois, on a besoin d'aller vite, parfois, on n'a pas le temps et on a besoin d'une formule qui marche. Donc, n'hésitez pas à vraiment avoir une teinte un petit peu plus basique dans votre collection. Bleu marine, camel, ça aurait aussi pu aller. Deuxième formule style, j'ai appelé cette formule la formule sport chic. La formule est donc la suivante, combi ou ensemble, plus veste structurée, plus basket. Il faut savoir que Anna, elle habite à la campagne, en fait elle a besoin de tenues pratiques. Cette vidéo je la fais pour vous mais je la fais aussi pour elle pour que ça puisse résonner avec la personne qu'elle est, puisque je sais qu'en fin de compte dans son mode de vie, dans son environnement, c'est pas une femme qui va porter des talons aiguilles, c'est pas une femme qui va se rendre à des rendez-vous professionnels, c'est une femme qui garde ses petits-enfants énormément, donc elle a besoin de se sentir confortable mais elle a aussi besoin de se sentir élégante parce que ça fait partie d'elle, parce que à la base elle a travaillé aussi dans le domaine de la mode et qu'elle a ça en elle, elle a envie de refléter une image féminine, une image d'une femme élégante. La première chose, c'est qu'on va rentrer le chemisier, mais pas complètement. On va le rentrer juste d'un côté. Ça donne une petite vibe, ça donne une énergie un petit peu nonchalante, très sympathique. Ça structure un petit peu la taille et ça trace une ligne asymétrique. Les lignes asymétriques, elles allongent. C'est un petit peu comme les lignes verticales. Si vous créez de la symétrie, on va d'un point A à un point B et donc du coup, on allonge la silhouette. On va retrouver une autre ligne verticale, cette fois-ci au niveau de la fente
de ce pantalon qui est un pantalon satiné, un petit peu esprit jogging. J'aime bien ce genre de petits détails même sur un bas de pantalon parce que vous le savez, pour moi, le détail, c'est vraiment du style. Et donc, avoir cette petite fente qui s'ouvre sur la basket, tout de suite, ça lui apporte un côté aérien et léger. Le principal problème de Anna, c'est qu'elle ne savait pas quoi mettre sur cet ensemble. Je lui ai proposé de venir casser avec une veste un petit peu plus habillée, avec des formes assez épurées et dans une couleur mate. Elle a acheté cette sublime veste en Espagne. Si jamais je retrouve la référence, je vous la mettrai. J'adore cette veste parce qu'il y a un énorme zip et donc du coup c'est encore un détail, vous allez me dire. Oui, mais c'est un détail qui apporte énormément de modernité, énormément de minimalisme et quand on a plus de 50 ans, on a besoin de ces détails qui justement vont faire toute la différence sur la plus simple des tenues. L'autre petit détail de cette veste, c'est qu'elle est asymétrique elle aussi. L'asymétrie, ça va vraiment pouvoir propulser votre image et lui apporter ce petit vent de renouveau. On a une veste qui est un petit peu plus longue derrière et un petit peu plus courte devant. On va trouver ce genre de veste chez des créateurs ou alors dans des boutiques aussi de créateurs qui vont envisager le style de manière un petit peu plus moderne. C'est vrai que ce sont des petits détails, mais je trouve, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi en commentaire, ce sont vraiment les petits détails de cette veste, l'aspect kimono, le gros zip, le fait qu'elle soit dans une sublime matière mate, le côté plus court devant, plus long derrière, qui font toute la différence. Alors cette tenue, elle est très bien comme elle est, mais vous le savez, on a besoin d'accessoiriser. Quand je vous donne les formules style, c'est vraiment les bases de tenue. Maintenant, pour l'accessoire, c'est à vous de composer. Moi, ce que je trouve, c'est que dans cette tenue, il y a quand même beaucoup de matière molle et en plus, on a des baskets qui sont assez confortables. Donc, on a besoin de venir apporter un petit peu plus de rigidité, un petit peu d'élégance et c'est ce qu'on va faire avec ce sac. Le sac rigide, un petit peu esprit d'Adam, justement, il va venir casser le côté trop jogging, le côté trop monochrome, le côté trop sportswear des autres pièces. Et puis, si on a envie d'une touche de couleur pour une tenue un petit peu printanière, si on rentre dans le printemps, une petite étole, ça peut aussi voilà, raviver une tenue et faire bouger le curseur du baromètre style plus dans le féminin et moins dans le masculin. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le baromètre style, je vous la conseille. Je vais vous mettre le lien ici et elle va vous apprendre justement à jouer sur les différents registres. Je trouve que voilà, la tenue sans l'étole, c'est pas forcément l'ADN de ma belle maman. Elle est quand même assez féminine, elle est assez coquette. Alors j'ajoute une étole qui vient de chez Épice. Je vous ai déjà parlé de cette marque, elle est absolument magnifique. Cette étole, elle est tissée, elle est rose et en plus il y a un motif floral. Ça apporte de la douceur et ça vient contraster avec le côté un petit peu plus masculin du reste de la tenue. Troisième formule style, j'ai appelé cette formule style élégante en pantalon. Alors la formule ici, elle est extrêmement simple, c'est un monochrome. On a donc bottines, pantalon, pull et même le manteau de la même couleur. On essaye de tracer d'un point A à un point B un seul bloc de couleurs. Oui, vous pouvez avoir des variations. Oui, vous pouvez mélanger le beige avec le blanc. J'adore ce mélange de couleurs. Mais restez vraiment dans une famille assez proche pour avoir vraiment un effet d'optique d'un bloc comme ça qui va venir allonger la silhouette. Une fois de plus, c'est vraiment une formule style si vous êtes pressé, que vous n'avez pas le temps. Je vais vous donner aussi des options par rapport aux accessoires, mais restez vraiment dans la formule de base de faire un bloc de couleurs de la tête jusqu'aux pieds. Alors pourquoi cette tenue? Déjà parce que le monochrome, franchement, ça va à absolument tout le monde, aux femmes qui ont plus de 50 ans, mais aussi aux femmes qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Bref, à toutes les femmes. Et pourquoi ce monochrome-là spécifiquement pour Anna? Parce que je suis aussi venue travailler avec ce qu'elle possédait. Elle m'a dit que ce pantalon, elle avait beaucoup de mal à le porter, qu'elle trouvait pas les bonnes chaussures pour aller avec, qu'elle trouvait pas non plus le bon haut pour aller avec. Parfois, quand on cherche trop de contraste et quand on vient porter un pantalon beige avec, je ne sais pas moi, un pull noir ou un pull bleu marine, on peut se dire non, c'est trop conventionnel. Il y a trop de contraste et du coup, c'est trop classique. Par contre, si on va chercher vraiment cette idée de monochrome et de bloc de couleurs, tout de suite, on rajeunit son style. Essayez à la maison et vous m'en direz des nouvelles. Essayez de composer une tenue autour d'une seule couleur ou d'une seule
petite famille de couleurs et essayez de voir ce que ça provoque en vous. Le problème d'Anna ici, et vous reconnaîtrez peut-être mes chaussures, c'est qu'elle n'avait pas en fait les bonnes chaussures pour aller avec ce pantalon. On est sur un pantalon un petit peu large, on est sur un pantalon qui se porte encore mieux avec des couleurs qui sont dans les mêmes tons. Et donc du coup, les bottines que je lui ai proposées vont parfaitement avec. Non seulement elles ont un bout carré, donc du coup c'est assez moderne, et en plus elles se fondent vraiment à la tenue. Pour l'accessoirisation, on a deux salles, deux ambiances, et je vais vous faire voter en commentaire et vous allez me dire ce que vous préférez. On a l'option touche de couleur avec le monochrome que j'adore. On joue sur une petite banane jaune citron et une étole créateur avec des carreaux qui mélangent des bleus, des violets, etc. On peut se permettre de contraster son monochrome au niveau des accessoires. Comme je vous le disais, je trouve que le sac à main, l'étole, ce sont des accessoires qui vivent un petit peu en dehors de la tenue. On peut jouer avec, on peut les enlever, on peut les remettre. Donc ça pose pas de problème de venir complètement couper son monochrome avec des accessoires colorés. Ça peut correspondre à un style. Dites-moi si vous aimez. L'autre option plus puriste monochrome, c'est de jouer aussi sur une étole, mais sur une étole qui va elle aussi se fondre. On va aussi apporter un sac, mais ce sac, il va lui aussi se fondre. C'était assez marrant d'expérimenter avec Anna et de voir en fait ce qu'elle préférait elle. Elle a préféré le monochrome plus strict et vraiment en restant dans les mêmes couleurs. Après, je pense que c'est son côté un petit peu espagnol. Il y a un côté un petit peu conservateur dans le style espagnol, je trouve, et on retrouve un petit peu de son ADN stylistique ici. On passe maintenant à la formule numéro 4. C'est une formule un petit peu plus hivernale. Je sais qu'on est toujours au mois de février et qu'il peut faire froid. Du coup, j'avais quand même envie de vous donner des options pour des tenues qui vont pouvoir vous aider à porter vos pulls en hiver. J'adore porter mes pulls avec des leggings. Vous le savez, c'est quelque chose que je fais assez souvent ici, que ce soit des leggings ou que ce soit des pantalons cigarettes. En fin de compte, c'est un petit peu la même formule. Ici, la formule style est donc gros pull plus legging plus bottes. Dans le cas d'Anna et pour les accessoires et aussi pour le par-dessus, on est venu contraster avec des points de lumière. Je trouve que parfois, un gros pull, ça pose problème parce qu'on a envie un petit peu de structurer la matière. Une matière qui est voilà, tellement molle et qui n'a pas de forme. On est sur un pull qui est droit, un pull absolument magnifique, mais qui a besoin, à mon avis, de gagner en lumière. Du coup, je lui ai proposé de porter son sautoir qu'elle a depuis, je crois, 15 ans. Et qui vient de chez mon papa. Mon père ne fait plus ce modèle, hein, ne cherchez pas. Quand je l'ai vu, je lui ai dit, mais Anna, ça fait combien de temps que vous avez ça? Elle m'a dit, je l'adore, c'est mon collier préféré de chez ton papa. Et donc du coup, je lui ai dit, il sera parfait justement sur un gros pull sur lequel on va pas retrouver de boutons, sur lequel on a vraiment un col roulé et après un tombé droit. C'est bien de venir un petit peu meubler votre pull et d'apporter un sautoir. Donc n'hésitez pas, si vous avez des sautoirs, vous pouvez tout à fait en profiter pour habiller vos pulls. Ensuite, c'est vraiment là l'explication du volume. On a un gros pull, ensuite on a un legging un petit peu plus serré et ensuite on a des bottes qui sont plus volumineuses. Ici, ce qui marche, c'est vraiment qu'on voit la définition des jambes de Anna et ensuite on a vraiment un rappel de volume entre le pull qui prend de la place et la botte qui prend de la place. Souvent, le style, c'est aussi de l'équilibre. Je pense que cette tenue, elle rendrait pas pareil si on avait une low boot ou une ballerine. Et bien sûr, cette tenue ne rendrait pas non plus pareil si on avait un pantalon un petit peu plus large. Ici, on a vraiment besoin de se dire, ok, le pull, il prend de la place, donc le reste va rester fité et on a quand même les bottes qui rattrapent. Au niveau du sac, je trouve que c'est plus élégant de jouer sur de la longueur, une fois de plus dans le but d'habiller un petit peu la matière molle et toute la place que prend ce pull. Et puis, on s'est dit qu'on pouvait jouer aussi sur une tenue un petit peu plus chic décontractée en ajoutant un imperméable. Mais on aurait pu aussi ajouter un manteau oversize dans lequel on n'a pas de souci de manches avec le pull. Parfois, ça peut être agaçant d'avoir un pull qui prend beaucoup de place et pas le bon manteau pour le porter avec. En tout cas, vous avez besoin d'un manteau ou d'un par-dessus qui va vous laisser un petit peu être libre dans vos mouvements. Donc, faites bien attention quand vous choisissez votre manteau. Je sais qu'on arrive à la fin de l'hiver et qu'on va pas forcément parler d'un nouvel achat de manteau. Mais quand on achète un manteau, on regarde aussi la garde-robe qu'on a et on regarde surtout les pulls qu'on a. Petit aparté sur les solaires, j'en ai déjà parlé ici sur cette chaîne, mais s'il y a un rayon de soleil, n'hésitez pas à sortir vos solaires. Déjà, ça va vous mettre en joie. Vous allez vous dire, ça y est, le printemps arrive. Et aussi, ça vous permet d'ajouter un petit peu de structure. Quand on a besoin de structurer, on peut aussi le faire avec une paire de lunettes, une paire de soleil, une paire de boucles d'oreilles. On joue sur des accessoires au niveau du visage qui vont nous aider justement à gagner en tenue.
5e et dernière formule style. Ici, on est sur une robe en maille plus bottes. Vous le savez, je trouve que la robe en maille, elle va extrêmement bien avec une paire de bottes. Il y a un petit peu ce côté chic décontracté qui se met en place puisque la robe maille, elle est quand même plutôt cocooning, même si celle-ci est assez habillée. Puis après, la botte, elle a un petit talon, elle prend toute une partie de la jambe, elle a un côté, elle, plus habillée. On décide pour les accessoires de jouer sur un tout petit collier en perles que ma belle-mère affectionne énormément et on ajoute, si on en a envie et si le temps s'y prête, le bon manteau. Je trouve qu'avec ce genre de robe, c'est soit on porte un manteau qui va s'arrêter au niveau de la robe ou juste en dessous, soit on joue sur quelque chose de court. Ici, on a pris l'option de jouer sur quelque chose de court et on a lié la couleur du manteau à la couleur du sac pour ne pas non plus ajouter trop de couleurs à la tenue. Bien sûr, tout ce qui est en dehors de la formule, je vous le disais, c'est à vous de choisir ce que vous préférez. Moi, je vous donne des formules qui, selon moi, marchent à tous les coups quand vous êtes pressé et que vous avez envie d'être élégante et confortable en même temps. Et ensuite, vous gérez pour le reste. Dites-moi dans les commentaires quelle est la formule style que vous avez préférée. Et si vous avez envie d'aller plus loin, n'oubliez pas que mon guide Bien habillé après 50 ans est en promo toute cette semaine. Un grand merci à vous pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, pour toutes vos vues. Merci du fond du cœur de faire évoluer cette belle communauté. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème.